Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture de l'agence Nord de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et enfin aux États-Unis, une dangereuse tempête hivernale pourrait gâcher les fêtes de fin d'année aux États-Unis. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, c'est communiqué, la République de Djibouti s'est réjouie de la libération de ces soldats tombés aux mains de l'organisation terroriste Fruit armée à la foulée de l'attaque lâche de Garabitsan du 7 octobre dernier. Elle réitère sa foi en la bravoure et la détermination de ses forces armées à défendre la patrie et à faire valoir l'intégrité territoriale de notre pays. Eh bien, le gouvernement djiboutien réaffirme sa volonté de traquer où que se trouvent les terroristes qui ont tué de sang-froid ces soldats à Garabitsan afin de les traduire devant la justice. La République de Djibouti exprime enfin ses remerciements au gouvernement frère éthiopien dont les efforts consentis ont permis la libération de ces vaillants soldats. Direction le Nord, où je vous le dis dans le titre, la directrice générale de la CNSS s'est rendue à la ville blanche. Mme Derra Ahmed Robleh a été accueillie par les autorités de la région. C'est officiel, l'agence Nord de la Caisse nationale de sécurité sociale est désormais ouverte et opérationnelle depuis ce jour. Cette mise en service s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement visant à accélérer le processus de déconcentration des administrations publiques afin de rapprocher l'État de ses administrés. Pour la CNSS, c'est aussi l'opportunité de se rapprocher des assurés qui pourront dorénavant s'immatriculer directement au sein de cette agence, mais aussi effectuer leur dépôt des dossiers pour bénéficier des différentes prestations de services par l'établissement. Une délégation parlementaire djiboutienne de haut niveau, dont le député Ali Zedchali et Ibrahim Ahmed Abdo, ont participé à la conférence internationale sur la loi, règlement politique et planification linguistique organisée au Caire à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. Au cours de la conférence, le Parlement arabe et le Conseil international de la langue arabe ont lancé un prix annuel pour la langue arabe. Cette initiative intervient dans le but d'encourager tous les efforts déployés pour préserver, promouvoir et mettre à niveau la langue arabe, ainsi renforcer son statut régional et international. Le député djiboutien a prononcé un discours lors de la conférence, dans lequel il a noté que l'intention est d'une responsabilité participative que chacun doit assumer. Dans son discours, il s'est concentré sur le complexe de la langue arabe qui constitue un mur impénétrable contre les phénomènes et les termes qui sont instruits pour la langue arabe. Direction le sud, où l'équipe cadre de l'Institut national de santé de Djibouti s'est rendue dans la région de Dikil et Ali Sebié, composé d'un médecin épidémiologiste, des biologistes. L'objectif de cette visite était de sensibiliser sur le moyen de prévention tels que la destruction des gîtes larvaires et la surveillance des données des maladies et la déclaration dans l'obligatoire. Actualisation sur la prise en charge et les circuits des patients, mise en place des points focaux au niveau laboratoire des régions sanitaires, l'initialisation des projets de recherche et de surveillance des agents pathogènes. À ces propos, cette équipe s'est entretenue avec l'équipe des régions sanitaires, composée des médecins, infirmiers et laborantins. Question de la fièvre à Djibouti, l'INSPD s'est rendu au CMH de Dikil et à l'hôpital d'Ali Sabié dans le cadre de la gestion de cette épidémie de fièvre. Et nous sommes ici pour essayer d'actualiser la prise en charge de ces patients, mais également de sensibiliser sur les moyens de prévention et la surveillance et sur la notification de cette maladie-là. On a été reçu par le médecin-chef du CMH de Dikil de manière très chaleureuse et à bras ouverts.
avec qui on a pu partager notre point de vue et puis avoir un point de retour. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on s'est présenté aujourd'hui, mais également pour avoir un point focaux pour les laboratoires et pouvoir entamer les projets de recherche à but étiologique de cette fièvre aiguë. Faits divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites. La douane nationale, en étroite collaboration avec la police nationale, a mis sur la main hier après-midi une quantité importante de cadres de contrebande qui vient de la localité de Holhol. Il s'agit là d'une vingtaine de colis de cadres transportés par des passeurs interceptés lors d'une opération de routine près du secteur de Nagad, situé à quelques jets de nouveau gare du train de Nagad. Selon la procédure en vigueur, la totalité des cadres saisis ont été détruits par le feu en présence du chef de division douanière de la région d'Arta, M. Yahya Moussaïgué, et le chef de brigade de PK51 et PK20, M. Souleymane Hassan, et le lieutenant-colonel de la compagnie du commissariat de la police de la commune de Balbala, M. Sirid Absiye. Au cours de son allocution, le chef de la division de la douane région d'Arta, Yahya Moussaïgué, s'est félicité de la réussite des opérations et lance une mise en garde aux trafiquants qui veulent nuire à l'économie nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une puissante tempête hivernale devrait s'abattre en fin de semaine sur une grande partie des États-Unis, menaçant de créer le chaos au moment même où des dizaines de millions d'Américains prévoient de voyager pour les fêtes de fin d'année. La tempête devrait commencer à se former dans la nuit de mercredi et se renforcera jusqu'à vendredi et perdurera durant le week-end de Noël, amenant avec elle des températures extrêmement basses, des chutes de neige et des vents puissants sur une grande partie du nord, de l'est et du pays, selon le service météorologique américain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.